C'est le plus gros dispositif de sécurité jamais organisé outre-Manche. Toute la journée, les habitants de Londres ont vu policiers et manutentionnaires s'affairer. Pas de quoi surprendre Jackie et Tim, venus en curieux assister aux préparatifs. C'est un mal nécessaire pour permettre à tout le monde de vivre ce moment, donc il n'y a pas de problème. Je pense que c'est un équilibre compliqué à trouver pour les autorités afin d'assurer le maximum de sécurité sans pour autant gâcher le caractère populaire. Mercredi, premier rendez-vous d'importance. Ce jour-là, la dépouille de la reine sera escortée de Buckingham Palace vers le palais de Westminster, où le public pourra aller lui rendre hommage. Des milliers de personnes sont attendues pendant 4 jours, 24 heures sur 24. Il va donc falloir s'armer de beaucoup de patience, avec probablement des files d'attente dans les rues autour du palais. Des restrictions draconiennes sont imposées, comme dans les aéroports. Il y aura des portiques de sécurité. Chaque personne se verra remettre un bracelet. Autre casse-tête sécuritaire, l'arrivée des chefs d'État dimanche. Les jets privés et les hélicoptères ne pourront se poser sur l'aéroport d'Heathrow. Les dirigeants du monde sont donc invités à privilégier les vols commerciaux. Ils devront par ailleurs se rendre ensemble, en bus jusqu'à l'abbaye de Westminster, à condition d'accepter, évidemment. Le meilleur moyen de faire, c'est de regrouper tous les chefs d'État ensemble. Mais il faut négocier, faire des compromis. Tous les services de renseignement vont travailler en bonne intelligence. L'abbaye de Westminster ne pouvant accueillir tout le monde, seules 2 personnes par pays seront autorisées. La monarchie, la figure de la reine ont toujours constitué une source de revenus importante pour les vendeurs de tasses, de porte-clés ou de t-shirts. Depuis 7 décennies, ils sont à l'effigie d'Élisabeth II, mais à l'approche des funérailles, ce sont les fleurs que l'on s'arrache. Reportage à Londres, Élise Stern, Léa Merlier et Lucie Barbazange. Des fleurs par milliers devant les palais, dans les parcs anglais, au bras des habitants. Un indispensable pour rendre hommage à la reine, et bien sûr la demande flambe. Les fleuristes peinent à tenir la cadence. Qu'à cela ne tienne, vendeurs à la sauvette ou stand improvisés, les fleurs se vendent partout et au prix fort. Cette boutique de souvenirs vient de s'y mettre et cela marche. Plus de 28 € pour un bouquet et pour une simple rose. 7, c'est 7. 7 pounds. 7 pounds. C'est quand même c'est plus cher que d'habitude, non? Mais oui, normal. C'est pour la première fois que je vends des fleurs. Plus de 8 €. Des prix qui n'arrêtent pourtant ni les Britanniques ni les touristes. Oh, je ne pensais même pas en trouver une, pour être honnête. 28 € pour un bouquet aussi beau, ce n'est rien pour nous aux États-Unis. Et pour la reine, on aurait payé le double. Les prix des fleurs devraient d'ailleurs augmenter encore jusqu'aux funérailles. Dans les magasins de souvenirs, ce drapeau a fait son apparition aux côtés de l'Union Jack. C'est l'un des produits les plus recherchés ce matin. Je vais le garder pour toujours. C'est un moment historique et j'y étais. Pour ce gérant, le constat est simple. Tout ce qui est à la reine se vend. Il se prépare à une très forte demande jusqu'aux funérailles et espère qu'il aura assez d'objets. Tasses, porte-clés, t-shirts. On essaye de faire venir ça par avion rapidement. J'ai appelé mes fournisseurs un peu partout au Royaume-Uni. Tout le monde est occupé et il y a déjà des produits épuisés. Dans les rues de la capitale, une autre course s'engage. Cette boutique de bijoux vient de parvenir à mettre son drapeau en berne. Les ouvriers qui s'en occupent étaient débordés jusqu'à présent. Ça a été effectivement pratiquement impossible. On comprend évidemment qu'il y a énormément de drapeaux. Le deuil de la reine s'exprime aussi de façon plus subtile. En se promenant dans cette rue, nous l'avons constaté, dans les vitrines des magasins, les mannequins sont habillés en noir, un dispositif qui va rester en place jusqu'à la fin des funérailles.